L'argent, on s'en sert tous les jours, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de son impact sur notre façon de penser? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans les idées franchement fascinantes du sociologue Georges Simmel. Et ça nous amène à une question qui est vraiment au cœur de sa réflexion. On croit maîtriser l'argent, n'est-ce pas? Mais jusqu'à quel point est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que ce n'est pas l'argent au final qui nous contrôle? D'accord. Alors pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Au tout début, l'argent c'était quoi? Eh bien c'était juste un outil hyper simple mais absolument génial, pensé pour une seule chose, faciliter les échanges. Son rôle, à la base, c'est juste d'être un moyen d'échange que tout le monde reconnaît. Il a été créé pour régler le problème du troc, qui était un vrai casse-tête. L'argent, c'est cet intermédiaire neutre qui vient huiler les rouages et rendre tout beaucoup plus simple. Et c'est là que Simmel nous emmène plus loin. Sa première grande idée, c'est que l'argent n'est pas seulement un outil pour le commerce, c'est avant toute chose un outil pour notre esprit. Pour s'en rendre compte, il suffit d'imaginer la galère du troc. Disons qu'on a besoin de pain. Il faut trouver un boulanger. Ok, sauf que ce boulanger, lui, il a besoin de chaussures. Alors, il faut trouver un cordonnier. Et ce cordonnier, il veut du blé. Bref, on voit bien la chaîne sans fin qui se dessine. C'est une charge mentale énorme. Et là arrive l'argent. Et pouf! Toute cette chaîne hyper complexe, toutes ces étapes, tout ça est réduit à une seule action. Une seule. Acheter du pain. C'est d'une simplicité redoutable. Simmel, il donne un nom à cette succession d'étapes. Il appelle ça une série téléologique. Et son argument est simple, si on devait garder en tête en permanence tous les maillons de cette chaîne, notre cerveau ne tiendrait pas le coup. Il serait complètement saturé. Et voilà le point clé. L'argent nous fait gagner un temps de cerveau considérable, une énergie psychique immense. C'est un raccourci mental qui nous libère pour qu'on puisse se concentrer sur notre but, l'objectif final, au lieu de se perdre dans les 1001 étapes pour y arriver. C'est là que ça devient vraiment intéressant et aussi plus critique. Parce que Simmel pose la question, mais que se passe-t-il quand cet outil, aussi parfait soit-il, devient plus important que les choses qu'il est censé nous aider à obtenir? Il met le doigt sur un biais de l'esprit humain, un piège dans lequel on tombe très facilement. Cette tendance à transformer un simple moyen en une fin en soi. Et là, on voit parfaitement le glissement. Au départ, le but, c'est la nourriture, un toit, des expériences. L'argent n'est que le moyen pour y arriver. Et puis, insensiblement, le but change. Le but devient d'avoir de l'argent, juste pour en avoir. Les objectifs de départ, eux, passent au second plan, voire sont oubliés. Cette nouvelle obsession pour l'argent en tant que but ultime, eh bien, ça va complètement changer notre façon de voir le monde, notre perception de la valeur des choses. Pourquoi? Parce que l'argent, comme le dit Simmel, est incolore et n'a pas de personnalité, pas de caractère propre, il est impersonnel. Puisqu'on peut l'échanger contre absolument n'importe quoi, il devient un symbole abstrait, une sorte de page blanche. Et ça a un effet assez radical, ça aplatit tout. Prenez une œuvre d'art, sa valeur, c'est sa beauté, l'inspiration qu'elle procure. L'argent vient coller un prix dessus, 5 millions d'euros. Un geste de gentillesse, c'est inestimable, hein? Un objet de famille plein de souvenirs, il vaudra peut-être 50 euros. On voit bien comment toutes les richesses, toutes les nuances du monde sont réduites à un simple chiffre. Bon, cette nature impersonnelle, elle a ses bons et ses mauvais côtés. Le bon, c'est que ça permet des choses comme la charité entre des gens qui ne se connaissent pas, ça connecte des économies entières. Mais le mauvais côté, c'est que ça peut mener à l'indifférence, à une attitude un peu blasée, où tout s'achète, tout a un prix. Et le pire, selon Simmel, c'est la vulgarité. Parce que si l'argent est l'équivalent de tout, alors il met sur le même plan les choses les plus nobles et les plus basses. Et tout ça, ça nous mène à la conclusion la plus forte de Simmel, la plus provocante aussi, sur la place qu'occupe l'argent dans notre monde moderne. Premier point, il unifie tout. Face à n'importe quel problème, n'importe quel désir, l'argent apparaît comme la solution, ou du moins le chemin vers la solution. C'est le point de référence universel. Deuxième point, il procure un sentiment de sécurité absolue. Avoir de l'argent, c'est avoir l'impression qu'on peut faire face à n'importe quoi, que tous les défis peuvent être relevés, que toutes les angoisses peuvent être calmées. Et enfin, dans un monde qui nous paraît de plus en plus éclaté, fragmenté, l'argent devient le seul point de convergence, le seul fil qui relie toutes nos activités, toutes nos valeurs, même les plus opposées, en un seul et même système. Ce qui fait dire à Simmel cette phrase choc, l'argent est le dieu de notre temps. Psychologiquement, il remplit la même fonction. Il donne un sentiment d'unité, de toute puissance, et au final, il devient ce qui donne son sens à la vie moderne. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Si l'argent n'est qu'un outil que l'on a nous-mêmes créé, alors comment se fait-il qu'il ait autant de pouvoir sur nous? Comment reprendre le dessus sur notre propre création?